Bonjour à tous. J'ai été candidat au premier tour des élections métropolitaines à Lyon et avec l'ensemble des colistiers et des diverses têtes de liste, on nous a mis une cible sur le dos. Vous savez, il y a un nuancier décidé par le ministère de l'Intérieur qui classe les listes candidates en fonction du parti politique, si c'est un rassemblement de la gauche, etc., etc. Nous, c'est un mouvement un peu apartisan, ni à droite, ni à gauche, mais plutôt en face des problèmes de la sécurité, de l'environnement, du commerce, du travail, des déplacements, bref. Un aspect, si vous voulez, non pas politique, mais plutôt citoyen. Donc, liste collectif, liste citoyenne et souveraine. Et donc, on a rempli tous nos formulaires de dépôt pour ces listes à la préfecture, sans étiquette. On a des gens, peut-être 200 personnes sur la totalité des listes qu'on a présentées, sur une douzaine de listes municipales et métropolitaines. Environ 190-195 personnes sont vraiment des gens issus de la société civile qui n'ont jamais été encartés dans un parti. J'avais en tête de liste, j'avais deux personnes ressortissantes du continent africain, une gabonaise, assistante dentaire, un cadre d'origine camerounaise, qui sont tous les deux têtes de liste. Hein. Et des gens pharmaciens vietnamiens, slovaques, italiens, maghrébins, etc., etc. Et le ministère de l'Intérieur classe ces gens à l'extrême droite. Je ne sais pas si vous voyez quand vous avez dans la presse marqué Spartacus extrême droite, enfin quand ces gens-là daignent bien parler de notre mouvement et de notre projet, mais les gens vous connaissent, vous font confiance. Vous leur dites, je cherche des colistiers pour ma liste citoyenne, en dehors des partis, parce que les partis politiques, beaucoup de blabla, ils cherchent tous la gamelle et ils ont tous des casseroles. Non. Et ces gens-là, qu'est-ce que tu m'as fait? Regarde, ma famille m'a dit que j'étais sur une liste d'extrême droite. Je sais pas si vous voyez les problèmes. En plus, extrême droite, vous allez coller vos affiches. Moi, j'avais notamment Vaux-en-Velin. J'ai pas eu de problème. S'il y a des problèmes de circulation, parce que c'était franchement impossible de se déplacer pour aller faire tous les bureaux de vote pour coller les affiches. Mais bref, j'ai pas eu de problème. J'ai eu de la chance de problèmes de sécurité. J'ai quand même eu une collègue tête de liste sur le 7e arrondissement de Lyon. Sur ces affiches, c'était marqué facho de merde. Une personne d'origine gabonaise. Donc, c'est-à-dire qu'elle est noire, mais en même temps, elle est raciste. Mais elle est raciste anti-noire, donc et anti-maghrébin. Je sais pas. Oui, voyez. Et donc, cette légèreté, ce nuancier, donc c'est vraiment une injustice, une manipulation. Voilà, je tenais quand même à vous en faire part parce que c'est incroyable. Alors, maintenant, je laisse la parole à Jim Leveilleur, Francis Lalanne, Yves Dugou, qui représentaient nos listes. C'est un entretien qui a eu lieu la veille, je crois, le vendredi 13, il me semble. Je vous en ai mis un extrait sur une émission d'1 heure. Vous allez comprendre, si vous avez un peu la patience, mais dites-vous bien que on a une fausse démocratie et que si vous n'avez pas la presse avec vous, d'ailleurs c'est pour ça que les milliardaires achètent la presse, même s'ils perdent de l'argent, parce qu'il y a le pouvoir de l'information. Personne dans la presse lyonnaise n'a fait de l'investigation en cherchant qui se cachait derrière les membres de Spartacus. Alors, sur 200 personnes, il y avait peut-être 4-5 personnes qui ont eu un temps été au RN. Une personne avait dû être à Reconquête et des gens qui ne sont plus du tout encartés dans ces partis. Mais non, il y en a 5, 6 sur 200. Allez, on colle l'étiquette extrême droite. Mais après, on vient nous dire que les gens se désengagent de la politique, de l'action politique et ne vont plus voter. Mais quand vous voyez ce type de fonctionnement, si on marque sur nos professions de foi sans étiquette, on va être respecté en tant que sans étiquette. Après, moi, c'est plus le bon sens. Si quelqu'un de gauche dit quelque chose d'intéressant,
que je peux reprendre à mon compte, pourquoi pas? Si quelqu'un de droite le dit, et s'il y a une vérité, je suis d'accord avec, c'est tout. C'est mon bon sens intérieur, mon jugement intérieur qui va faire que je peux être plus d'un côté, plus de l'autre, éventuellement, en fonction des, des solutions qu'on pourra proposer. Bref, je vous laisse donc avec Jim Leveilleur et Francis Lalanne et Yves. Regardez, ayez la patience de tout écouter, mais vous comprendrez. Merci. C'est aussi quelque chose qu'on a subi ici à Lyon. C'est-à-dire que au moment où l'actuel président veut mettre en place M. Aulas comme maire de Lyon, il y a eu vraiment une emprise du régime sur ces élections municipales à Lyon qui ont créé de l'injustice et qui ont créé de la manipulation conscientique à un point où ceux qui voulaient apporter dans le débat une dimension nouvelle n'ont pas pu s'exprimer. Moi, je suis venu soutenir ici un mouvement citoyenniste, citoyen, apartisan, qui s'appelle Spartacus. Tu parlais tout à l'heure de l'esclavage. Justement, le mouvement Spartacus a pris Spartacus comme symbole, puisque Spartacus a lutté pour libérer le peuple des esclaves de l'emprise romaine. Et donc, moi, je suis venu soutenir ce mouvement qui n'était pas du tout un mouvement politique, hein, qui était un mouvement citoyen, qui s'affirmait comme étant ni de droite ni de gauche, mais en face, comme on dit, c'est-à-dire comme subissant ce système et comme étant une candidature municipale anti-système, et donc sans étiquette. Et donc, au moment où on était en train de revendiquer ça, Monsieur Núñez, ministre de l'Intérieur, a émis un nuancier. Et ce nuancier a catalogué des mouvements citoyennistes en voulant en faire un mouvement d'extrême droite. C'est-à-dire que le nuancier a décidé que les citoyennistes, parce qu'ils refusaient le principe partisan, parce qu'ils refusaient l'emprise des partis politiques sur la relation entre l'électeur et l'élu, hein, puisque c'est ça le problème du parti politique, c'est qu'il parasite la relation entre l'électeur et l'élu. Il interfère dans cette relation. Et donc, aujourd'hui, les citoyennistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on ne veut pas de structure qui interfère dans la relation entre l'électeur et l'élu. Donc, on ne veut plus de parti politique au pouvoir. Et donc, c'est un petit peu cette vision de la politique que défendait Spartacus. Moi, je suis venu les aider, les soutenir. Et donc, ils m'ont demandé de prendre un petit peu la tête de la liste et de me présenter. À ce moment-là, ils m'ont sorti du chapeau une inéligibilité que j'ai contestée parce qu'elle n'était pas viable. Mais le problème, c'est qu'ils se sont débrouillés pour faire valoir mon inéligibilité à un moment où les recours que j'engageais ne pouvaient pas être statués avant la date limite du dépôt des listes. Donc, en fait, tout en étant éligible, mais réputé inéligible, je n'ai pas pu me présenter parce que mes voies de recours ne pouvaient pas aboutir avant la limite du dépôt des listes. Enfin bref. Et après, M. Núñez, coup de grâce, a décidé par un nuancier de qualifier Spartacus de mouvement d'extrême droite pour être voué aux gémonies, pour être voué à la vindicte de l'électorat bobo, de gauche, dominant, ici, puisque le maire de Lyon n'a rien trouvé de mieux à faire après l'assassinat de Quentin que de passer alliance avec LFI. Donc, tu as eu le maire de Lyon qui a fait une alliance avec LFI après l'assassinat de Quentin, en voulant interdire la manifestation de solidarité pour Quentin.
De l'autre côté, tu as Aulas, qui est le candidat, le meilleur copain de Macron et qui est le candidat donc de l'élite bourgeoise lyonnaise. Et pour que, comme d'habitude, hein, pour que l'un ou l'autre puisse passer, on a voué aux gémonies les petites listes, hein, à partisanes, en les qualifiant de listes d'extrême droite. Et ça nous a fait beaucoup de mal parce que non seulement on n'avait pas le droit d'être dans les débats, puisqu'on n'était pas invité dans les débats, puisqu'on était d'extrême droite, non seulement on était donc dans aucun sondage, puisqu'on était d'extrême droite, selon M. Núñez, hein, c'est-à-dire tout ce qui est sans étiquette est d'extrême droite, selon M. Núñez. Tu vois ? Et en plus de ça, on s'est rendu compte que dans les enveloppes qui arrivaient chez les particuliers, avec les bulletins de vote et les professions de foi, il n'y avait ni les professions de foi, ni les bulletins de vote de Spartacus. Donc, là, on est à la veille du scrutin, on ne se fait pas beaucoup d'illusions, même si on croit au miracle, puisqu'on est chrétien. Mais je voudrais quand même, si tu veux bien, parce que tu dois avoir parmi les gens qui te suivent des personnes qui votent à Lyon, qu'elles sachent que pour ceux qui ne veulent pas voter ni pour le candidat de M. Macron, qui est Jean-Michel Aulas, ou pour le candidat de la gauche qui assassine les gens dans les rues de Lyon, pour des raisons politiques. Si voilà, ils ne veulent pas voter pour l'extrême droite, s'ils ne veulent pas voter pour l'extrême gauche, s'ils ne veulent pas voter pour Doucet, s'ils ne veulent pas voter pour Lyon, pour Aulas, ils peuvent voter pour Spartacus, qui est une liste citoyenne, qui n'est certainement pas une liste d'extrême droite, bien au contraire, ni d'extrême gauche, ni de droite, ni de rien, qui est une liste citoyenne. Et donc, je voudrais te présenter un des candidats qui est mon ami, pour qu'il parle un petit peu, qu'il est finalement sa première interview depuis le début de cette campagne. Si tu es d'accord, il s'appelle Yves Duigou, il se présente dans le 6e arrondissement. Et si tu es d'accord, je lui laisse ma chaise pour que tu lui poses quelques questions et qu'il s'exprime sur les dont nous avons parlé. Hein, le temps qui s'installe, je fais un petit interlude de une minute, d'accord ? Donc, oui. Comme ça, il a le temps de s'installer. Je passe une petite vidéo d'1 minute et puis l'antenne est à lui. Ok. Et puis, tu rappelleras, bien sûr, pour la cagnotte à la fin, Oui, bien sûr. les coordonnées. Hein, bien sûr. 1 minute d'entracte, donc. Une petite minute d'entracte. Je te revois après, Francis, ou tu t'en vas ? Oui. Non. Okay. Après Yves, je conclurai bien sûr l'émission avec toi. À tout à l'heure. Ok. À tout à l'heure alors, Francis. Alors attends, je vais mettre ce petit truc d'1 minute là, si je le trouve. Il faut que je le trouve. Hein. Quand ça s'appelle ? C'est un truc sympa. J'ai bien aimé. Je me suis dit tiens, c'est vrai que toute ressemblance avec des faits, des personnages existants. Alors ? Est-ce que c'est mieux depuis que vous êtes en République ? Dites-moi. Attends, c'est important. Attends, je vais le remettre. Alors, allons-y. Mieux depuis Sarkozy, Hollande et Macron. Mes chers Français, alors ? Est-ce que c'est mieux depuis que vous êtes en République ? Dites-moi tout. Dites-moi si c'est mieux depuis Sarkozy, Hollande et Macron. Dites-moi si c'est mieux depuis qu'on m'a lâchement fait goûter à la guillotine ma femme et moi. D'ailleurs, j'ai un petit message pour Monsieur Macron et le Brigitte. Si j'avais fait le quart de ce que vous faites aux Français, ce n'est pas la guillotine que j'aurais connue, mais le bûcher. Même pendant mon règne, il y avait moins de taxes et d'impôts. Vous imaginez ? C'est pas une dinguerie, ça ? Quant à mon cher Brigitte, si cela peut vous aider, je vous enverrai mon perruquier. Mes chers Français, vous me manquez tellement. Soyez patients, il va bientôt se casser. Vous n'en pouvez plus de lui, hein ? Mais je vous rassure, Marie-Antoinette et moi, on peut pas se le voir non plus. Je vais être bref comme Pépin. Cette démocratie est un simulacre, sans nom. Et pour finir, arrêtez de dilapider le pays ou de maltraiter le peuple, sinon j'envoie mes descendances. Et force aux agriculteurs, on est ensemble, les gars. Quand même extraordinaire. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Ravi de vous connaître. Enchanté, ravi de vous accueillir sur cette chaîne. Alors, on ne se connaît pas, donc je vais vous laisser vous présenter.
Oui, bonjour. Donc, mon nom est Yves Duigou. Je suis breton d'origine, mais j'habite à Lyon depuis 35 ans. Me présenter, j'ai fait 9 ans d'études, j'ai fait droit, lettres et sciences politiques. Puis, j'ai été consultant et DRH international dans les grands groupes pendant à peu près 35 ans. Et je viens tout juste de prendre ma retraite. Et c'est pour cela que je m'engage sur le plan politique, bien qu'ayant fait déjà plusieurs campagnes à Lyon. J'ai déjà été candidat en 2014 aux élections municipales dans le 6e arrondissement de Lyon, en 2020 également, et j'ai été présent et candidat sur la 5e circonscription du Rhône, le Val-de-Saône plus précisément, donc en 2022. Et aujourd'hui, je me présente donc au municipal sur Lyon 6e. Je rappelle qu'il y a 9 arrondissements sur Lyon, et que je me présente à la fois sur le 6e arrondissement, qui est celui du Parc de la Tête d'Or, pour ceux qui connaissent Lyon, et je me présente également sur la métropole de Lyon, et plus précisément sur ce qu'on appelle le plateau Nord-Caluire, qui comporte les villes de Caluire, Sathonay-Camp et la ville de Rieux-la-Pape. Aujourd'hui, donc, j'ai la chance d'avoir pu rencontrer notre ami Francis Lalanne, qui se battait pour les agriculteurs à l'époque, il y a quelques mois. Et il s'est présenté sans succès pour les raisons qu'il a pu vous décrire tout à l'heure. Et aujourd'hui, donc, il est devenu mon directeur de campagne et il a commencé à vous faire mention de toutes les difficultés que nous avons à la fois pu rencontrer dues à la préfecture et à ce nuancier, et également dues à des fraudes manifestes qui vont être prouvées par nous et par bien d'autres. Donc, concernant le remplissage des enveloppes et le fait que de nombreuses professions de foi et bulletins de vote ne sont jamais arrivés au domicile des électeurs à Lyon, dans de nombreux arrondissements. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Spartacus, vous l'a dit, notre ami François, est issu d'un mouvement particulièrement citoyen. Donc, ce sont des personnes du peuple, ce sont des personnes comme vous et moi qui se battent au quotidien. Beaucoup de chefs d'entreprise, des avocats, des ouvriers, des notaires, des médecins, bref, la France profonde qui se bat contre l'élite bourgeoise lyonnaise, et Bobo, représentée par monsieur Jean-Michel Aulas, et en face, donc, Grégory Doucet, qui est le maire actuel, qui a été élu il y a 6 ans, et qui, comme à, on va dire, Grenoble, à Bordeaux, à Rennes, Nantes et d'autres grandes villes de France, a pratiqué une politique on va dire escrologiste, parce que c'est quelqu'un qui a fait penser aux Français qui l'ont élu qu'il était un véritable écolo, un vert. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ces candidats sont malheureusement avant tout des idéologues, avant tout des personnages de gauche. Et c'est quelqu'un qui est trotskiste, c'est quelqu'un qui est particulièrement néfaste pour la ville dans la mesure où il a saccagé complètement Lyon. Il a ouvert toutes les rues de Lyon, tous les boulevards de Lyon. En fait, il avait un programme qui n'était pas mauvais, c'était de lancer des pistes cyclables et quelques 2-3 lignes de tramway. Mais le problème, c'est que pendant 6 ans, il a complètement paralysé Lyon, une circulation impossible. Les voitures étaient toutes pare-choc contre pare-choc, avec une pollution épouvantable qu'on n'a jamais connue auparavant. Et Lyon est devenu un véritable chantier à ciel ouvert. Enfin, c'est devenu Beyrouth, et les Lyonnais n'en peuvent plus. Il a créé également une ZTL, donc une zone à trafic limité au centre-ville. Impossible de circuler dans Lyon centre-ville. Donc vous avez à peu près 30% des commerces qui ont fait faillite déjà, et à peu près 30% qui vont bientôt faire faillite à leur tour. Donc c'est une catastrophe totale, et les Lyonnais n'en peuvent plus. Donc si je me suis présenté aujourd'hui, c'est pour libérer Lyon, c'est pour aider tous ces Lyonnais qui se lèvent tôt le matin, des gens qui bossent énormément, qui veulent circuler. Et aujourd'hui, Lyon est la ville de France qui possède la palme d'or des bouchons. Et chaque Lyonnais est bloqué plus de 6 jours par an dans sa voiture. On bat Paris, on bat Marseille, vous vous rendez compte, c'est une catastrophe. La ville est surendettée, donc elle a bientôt 1 milliard de déficit. C'est une ville qui attirait auparavant des boîtes internationales, maintenant elles ne viennent plus. C'est une ville qui a
attirait beaucoup de touristes du monde entier. Ils ne viennent plus. Donc Lyon, qui était au classement extraordinaire des villes qui attiraient, bref, c'est une ville qui est aujourd'hui devenue un repoussoir pour les touristes, pour les hommes d'affaires. Et du temps de Gérard Collomb, avant, c'était une ville qui était épanouie, c'était une ville qui fonctionnait bien, qui était fluide. Et aujourd'hui, il a voulu mettre donc des vélos de partout, des trottinettes de partout, il y a des accidents de partout, il y a des morts très souvent en ville. D'autre part, nous sommes complètement gangrénés par le narcotrafic sur Lyon. Nous avons des quartiers entiers comme le quartier de la Guillotière que les Lyonnais et les Français connaissent maintenant, puisqu'il y a eu des émissions de Morandini, il y a même Jordan Bardella qui est venu sur place il y a 2 ans. Donc vous avez un quartier où le trafic est à ciel ouvert, trafic de cigarettes, mais ça c'est pas méchant, mais c'est aussi de cocaïne, c'est drogue forte, et vous avez des crimes quasiment toutes les semaines dans ces quartiers-là. Il fait beaucoup de tramways, mais malheureusement, il fait des tramways pour faire venir tous les sauvageons sur le centre de Lyon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Lyon est devenue une ville dangereuse, avec le record de cambriolage dans le 6e arrondissement qui est le plus riche. Et bien sûr, tous ces voyous viennent voler dans les appartements, dans les voitures. Et la grande mode, c'est l'arrachage de médailles en or, parce que l'or vaut cher aujourd'hui. Et ils viennent voler donc, dans les quartiers huppés, on va dire, de Lyon. Donc, ce que je souhaite, et je vous remercie de vous en faire l'écho, c'est que les Lyonnais comprennent que nous sommes une liste apolitique, une liste de gens sincères, de gens honnêtes, de gens qui sommes particulièrement pointus sur le plan de la gestion. Donc, on a des experts comptables, on a fait donc déjà un audit de ce qu'on peut faire, de toutes les économies qu'on peut faire sur la ville de Lyon. Et toutes nos propositions sont chiffrées. Et parfois, certains me disent, mais comment allez-vous assurer la gratuité des bus, comme à Montpellier, la gratuité des crèches et des cantines? Eh bien, tout simplement en faisant des économies. Nous sommes une grande ville, on a à peu près 1 500 000 habitants, et nous pouvons faire des économies énormes, puisqu'on a découvert des subventions énormes, y compris à des associations qui sont proches des frères musulmans. Donc tout ça, c'est des choses que nous souhaitons interdire. D'autre part, Lyon est une ville avec un essor possible extraordinaire, et nous souhaitons redonner son lustre à cette très belle ville de Lyon, qui d'ailleurs fait la fête des Lumières. Mais depuis que les écolos sont à la tête de la ville, ces fêtes de lumière ont perdu leur éclat, les gens viennent beaucoup moins, et nous souhaitons aujourd'hui à Lyon redynamiser le centre-ville, supprimer la ZFE. Alors ça, c'est un autre truc des écolos, c'est le classement 1, 2, 3, 4, 5 des voitures. Et aujourd'hui, pour rouler dans Lyon, dès qu'il y a un tout petit peu de pollution, mais il y en a beaucoup actuellement, on a des particules fines de partout. En plus, on a la vallée de la Chimie, 5 km au sud de Lyon. Donc, on ne peut plus rouler, parce que si vous n'avez pas de voiture électrique et si vous n'avez pas une voiture toute neuve à essence, vous pouvez ranger votre diesel au garage. Et tous les artisans et tous les Lyonnais qui roulent en diesel ne peuvent plus rouler dans Lyon. C'est interdit. Voilà. Et sous peine de très fortes amendes. Ils ont également mis des systèmes sur la M6 et la M7, qui sont les autoroutes A6 et A7, donc l'autoroute du Sud, de Soleil. Des systèmes de copartage, et sur une dizaine de kilomètres en amont et en aval de Lyon, si vous n'êtes pas 2 dans la voiture, vous n'avez plus le droit de rouler. Ce qui fait qu'on peut rouler sur une grande autoroute que sur 2 voies, ce qui est complètement aberrant. Et l'autre voie est réservée à des écologistes qui, certains pour user, mettent des poupées, ils vont jusqu'à mettre des poupées gonflables quand ils sont tout seuls pour faire croire qu'il y a un passager dans la voiture. Vous voyez, on arrive à des aberrations totalement grotesques, et on voudrait aujourd'hui rendre à Lyon son dynamisme, rendre à Lyon, je dirais, son éclat, et redonner confiance aux Lyonnais qui n'en peuvent plus, en gros. Voilà. Si je comprends bien, Lyon se parisianise, parce que c'est déjà ça à Paris, c'est déjà un tel massacre, c'est déjà la même chose. Je comprends bien. Oui, mais c'est Lyon en pire, et Marseille était devant nous pour la pollution. On a rattrapé Marseille, et sur le plan de sécurité, on est une ville où il y a à peu près, je vous dis, un crime par semaine à cause des narcotrafics, et les Lyonnais ont peur de sortir
Donc ça devient très préoccupant. Le quartier de la Part-Dieu était devenu un coupe-gorge, la gare de la Part-Dieu est devenue un coupe-gorge, il y a des agressions en permanence, il y a des tas de quartiers autour de Lyon, à Vénissieux, aux Minguettes, à Vaux-en-Velin, à Rieux-la-Pape, où la police ne va plus, les pompiers ne viennent plus. Bref, c'est devenu très, très inquiétant et ça augure mal de l'avenir, puisque nous avons une immigration très, très forte, comme vous le savez. À peu près 7 millions de migrants sont arrivés depuis que M. Macron est au pouvoir, et on ne sait pas gérer tout ça. Là, je vous parle de la Croix-Rousse, et nous avons juste à côté un immense parc qui s'appelle le parc des Chartreux. Ce parc est depuis des mois occupé par des tentes quechua, avec malheureusement pour eux de jeunes Africains qui souffrent, qui par moins 7, moins 10 degrés il y a encore 3 semaines, étaient dans leur tente dans la bouillasse, et étaient en t-shirt. Et le maire, il fait venir des migrants, mais il s'en occupe pas. Donc c'est honteux, c'est scandaleux. Ces gens de gauche pensent qu'ils sont des personnes qui s'occupent de l'avenir de la planète, c'est faux. Ils pensent qu'ils sont particulièrement humains en faisant venir des migrants, c'est faux. En fait, il vaut mieux laisser former et donner du travail aux gens sur place, là-bas en Afrique et dans d'autres pays, plutôt que de les faire venir dans des conditions misérables en France, où ils souffrent, où ils n'ont pas à manger, ils ont froid. Et malgré tout, ce sont des gens honnêtes qui essaient de s'en sortir, mais on ne sait plus gérer. Et Lyon est devenu un camp en ciel ouvert. Bien sûr. Et quand on critique, enfin, en tout cas pour ma part, quand je critique la surimmigration, je ne critique pas les personnes qui essayent elles-mêmes de chercher une porte de sortie et de chercher des possibilités de gagner leur vie et d'avoir un confort. Moi, je ne les critique pas, les gens qui viennent en France. Ce que je critique, c'est cette surimmigration complètement incontrôlée et inconsidérée qui, effectivement, ne va offrir à ces pauvres gens que des conditions misérables. C'est ça, c'est complètement ridicule. Ça ne sert à rien, surtout dans un pays en crise comme la France. Voilà, oui, puis je connais d'autant mieux la situation que j'ai vécu près de 20 ans en Afrique noire, que je connais très bien donc les mentalités de ces personnes. Et c'est vrai qu'elles pensent que la France est un Eldorado. Elles voient à la télévision des émissions où les Français ont un niveau de vie, ont tous des voitures, des télévisions, l'électricité, l'eau courante. Ils n'ont rien de tout ça. Et quand ils viennent en France, ils pensent qu'ils vont pouvoir partager ce gâteau avec nous. Et malheureusement, ils arrivent et ils se retrouvent dans une misère totale. Et je pense que les Français qui les font venir, et ces ONG qui les font venir, qui affrètent des bateaux, ont tort de faire ça parce qu'aujourd'hui, ils créent des gens malheureux, très, très, très malheureux. C'est clairement mieux. Je dirige moi-même une ONG internationale qui s'appelle l'Ordre de Saint-Gabriel, qui a été fondée par des ambassadeurs et des consuls. Et je m'occupe donc de la France et d'une quinzaine de pays en Europe. Et notre mission, c'est justement d'aider toutes ces personnes, mais là-bas plutôt sur place. C'est-à-dire que nous envoyons, nous, des ambulances, nous créons des blocs opératoires, nous envoyons des millions de vaccins de chez Pasteur-Mérieux régulièrement. On fait opérer à cœur ouvert régulièrement sur Lyon-Paris grâce à mécénat chirurgie cardiaque, donc des petits Africains qui ont des valves défectueuses. Et donc, on espère que la France puisse aider et continuer à être le pays des droits de l'homme. Mais je pense qu'aujourd'hui, et notre gouvernement et M. Macron sont dans l'erreur la plus totale en faisant venir, comme disait M. Rocard, toute la misère du monde. Exactement. Le souci, est-ce que je crois que Lyon, Marseille, Paris sont 3 villes où les maires sont quasiment indéboulonnables. Je crois qu'ils y restent pendant je ne sais plus combien de temps. Sur Lyon, on a eu Gérard Collomb qui a dû faire 2-3 mandats, et puis malheureusement qui est décédé, qui a été ministre de l'Intérieur pendant près d'1 an. Il aurait été indéboulonnable s'il avait vécu, le pauvre maire, qui était quelqu'un d'apprécié de tous les Lyonnais. Marseille, il y avait à l'époque énormément il y avait des maires qui restaient longtemps. On pense à Gaston Defferre, et on pense ensuite au maire Pagnolesque qui l'a remplacé, qui était très sympathique. Et aujourd'hui, c'est M. Payan, et c'est un maire écolo. Et ce n'est pas sûr d'ailleurs qu'il reste à Marseille, parce que les Français de Marseille, à Marseille, ils sont très déçus par la politique écologique du maire actuel. Et je crois que c'est M. Alizio qui a de grandes chances de passer. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné du tout que les gens soient déçus par cette... C'est le revers de la médaille. Oui.
Mais cette politique a échoué dans toute l'Europe, de toute façon. Donc, elle a mené l'Allemagne. Grenoble, il y a eu M. Piolle pendant 2 mandats, et aujourd'hui, il ne s'est pas représenté parce qu'il savait qu'il allait à l'échec patent s'il se présentait. Donc, on souhaite aujourd'hui, nous, Spartacus, développer une politique, parce qu'on est présent quand même sur 10 circonscriptions de la métropole. Je me présente à Caluire-et-Cuire, qui est sur la région nord de Lyon. Ça représente à peu près 60-90 000 habitants. Nous souhaitons donc que tous les Lyonnais comprennent que Spartacus n'est pas une liste d'extrême droite, comme ça a pu être dit par le Progrès ou dit par la préfecture. Nous sommes des gens sincères, nous sommes des gens honnêtes, nous sommes des gens valeureux, et nous souhaitons aujourd'hui que Spartacus soit à nouveau reconnu comme une liste digne de ce nom, et on aimerait que dimanche prochain, elle puisse avoir les mêmes droits que les autres. Et nous avons vraiment été victimes, comme l'a expliqué Francis Lalanne, de discrimination, de diffamation, on peut le dire. Et il faut remettre l'église au milieu du village. Et je pense que nous avons toutes nos chances, car grâce à des émissions comme les vôtres, on peut enfin s'exprimer. Imaginez-vous que le temps de parole n'a pas été respecté. Jamais. On a vu Arte nous filmer avec Francis sur un marché il y a une semaine. Ils ont dit que ça passera à 19h45 le 12 mars. Rien du tout. Donc, c'est difficile de se battre quand on a tous les médias. On n'est pas parano. On a tous les médias contre nous. Parce qu'on a défini en haut lieu, quelque part dans un bureau, que Spartacus était une liste d'extrême droite. D'ailleurs, j'aurais bien qu'on me dise ce que c'est que l'extrême droite. Il n'y a pas. Bon, alors justement, ça, j'aurais bien en reparler avec Francis tout à l'heure, mais y a-t-il une extrême droite en France? Moi, je me suis toujours posé la question. Hein. Pour moi, l'extrême droite, elle est en Israël actuellement, et il n'y a pas l'équivalent de cette extrême droite absolument criminelle en France. Pour moi, il n'y a pas. Hein. Donc, mais je me trompe. Parce que si viens, Francis. Oui, je vais... Attends, viens, Francis. Attendez, donc, merci beaucoup en tout cas, et puis vous restez avec nous. Oui, merci. Merci infiniment, et puis au plaisir de vous revoir. Je vous suis sur donc Facebook, et j'ai été très heureux de voir Richard Boutry, que j'adore, que j'admire pour tout ce qu'il fait, et j'espère le rencontrer un jour, et j'espère aller vous voir là-bas au Maroc. Vous êtes le bienvenu en tout cas. Et puis je vous souhaite tout le meilleur. Merci infiniment, bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Reste avec nous. Francis. Oui, non, parce que tu vois, tu as dit quelque chose qui est très intéressant. Tu as dit cette extrême droite criminelle. Ouais.